Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV+ Madagascar en ce début de semaine. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici au titre. À la une des actualités, ce sont les politiciens perdants aux élections et qui n'ont pas de représentants au sein de l'actuel régime qui sont à l'origine de la proposition de dissolution des institutions d'après le président de l'Assemblée nationale. Cité Nranjen Asuniek, une suspension des financements de la part des bailleurs est à craindre en cas de réalisation de cette proposition d'après ses explications. Face à une croissance économique structurellement faible, l'État malagasy engage une nouvelle étape vers l'organisation des assises nationales pour la relance économique. Cette initiative vise à restaurer la confiance entre l'État et le secteur privé à relancer durablement l'investissement. L'utilisation du préservatif ne protège pas de la variole du singe. Selon les médecins, les corps entrent en contact lors des rapports sexuels. La maladie se transmet immédiatement, pas nécessairement par contact génital, ont expliqué les médecins. Samedi 17 janvier, le président américain Donald Trump a menacé plusieurs pays européens ayant envoyé des militaires au Groenland, de nouveau droits de douane si le territoire n'est pas intégralement vendu aux États-Unis. Actualité politique pour commencer, ce sont les politiciens perdants aux élections et qui n'ont pas de représentants au sein de l'actuel régime qui sont à l'origine de la proposition de dissolution des institutions d'après le président de l'Assemblée nationale, Cité Nranjen Asuniek. Une suspension des financements de la part des bailleurs est à craindre en cas de réalisation de cette proposition. D'après ces explications, de plus, ces politiciens issus de cette fameuse centaine de partis politiques n'ont même pas participé aux manifestations, a souligné Cité Nranjen Asuniek sur la zone. Est-il dans l'intérêt du peuple malagasy de dissoudre les institutions? Telle est la question soulevée par le président de l'Assemblée nationale, Cité Nranjen Asuniek. D'autant plus que cette proposition est anticonstitutionnelle, a ajouté le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a précisé que les bailleurs de fonds suspendront leur financement si les institutions du pays sont dissoutes. Madagascar a encore besoin du financement octroyé par ces bailleurs de fonds à cause de l'insuffisance du budget de l'État. Ce sont des politiciens perdants aux élections et qui sont en quête de sièges qui sont à l'origine de la proposition de dissolution des institutions. D'après Cité Nranjen Asuniek, combien parmi ces politiciens étaient descendus dans la rue lors des dernières manifestations populaires pour se permettre de réclamer la dissolution des institutions, s'interroge le président de l'Assemblée nationale. Une proposition qui paraît déplacée, selon Cité Nranjen Asuniek. La population ne tirera aucun avantage de la dissolution des institutions. Au contraire, en cas de suspension des financements par les bailleurs de fonds, c'est le peuple qui subit de plein fouet les conséquences de cette situation, a souligné le président de l'Assemblée nationale. Je vous disais en titre, face à une croissance économique structurellement faible, l'État malagasy engage une nouvelle étape avec l'organisation des assises nationales pour la relance économique. Cette initiative vise à restaurer la confiance entre l'État et le secteur privé et à relancer durablement l'investissement, l'emploi, la productivité et la compétitivité figurent au cœur des priorités définies lors de ces assises. Retour sur les objectifs et les résultats attendus de cette démarche nationale avec Abraham Razafi Arfidi. Rakutmanal. Confronté à un ralentissement persistant de l'activité économique, le gouvernement malagasy a lancé les assises nationales pour la relance économique, un cadre de concertation élargi, réunissant les institutions publiques, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs régionaux. Objectif principal, refonder le contrat économique entre l'État et le secteur privé afin de créer un climat de confiance propice à la reprise de l'investissement et à la création d'emplois. À court terme, d'ici 2026, les discussions doivent aboutir à l'élaboration d'un pacte national de relance destiné à stimuler rapidement l'économie et à soutenir les entreprises, en particulier les TPME et les jeunes entrepreneurs à moyen et à long terme à partir de 2027. Les assises ambitionnent de poser les bases d'un développement inclusif, stable et durable.
Plusieurs secteurs stratégiques ont été identifiés comme prioritaires, notamment l'agrobusiness, le textile, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, l'énergie et le capital humain. Mais les résultats attendus figurent l'adoption d'un plan national de relance, la mise en place d'une politique de stabilisation macroéconomique et l'instauration de contrats de performance clairs et mesurables entre l'État et le secteur privé. Un mécanisme de suivi et d'évaluation accompagnera la mise en œuvre des engagements pris afin de garantir des résultats concrets et mesurables. À travers ce processus participatif et pragmatique, les autorités espèrent insuffler une nouvelle dynamique à l'économie nationale et créer les conditions d'une croissance plus forte et mieux partagée. Dans les actualités de ce jour également, l'utilisation du préservatif ne protège pas de la variole du singe. Selon les médecins, les corps entrant en contact lors des rapports sexuels, la maladie se transmet immédiatement, pas nécessairement par contact génital. Ont expliqué les médecins, ces derniers ont confirmé que le ministère de la Santé publique n'a pas encore annoncé la levée des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur. La variole du singe est toujours présente à Madagascar. La maladie ne sévit pas seulement à Madang, son berceau, mais s'est propagée à de nombreuses autres régions comme Analamang. Les acteurs de la santé publique doivent donc continuer à renforcer les mesures sanitaires en vigueur. La situation de la variole du singe continue d'évoluer à Madagascar. Au 16 janvier, les autorités sanitaires ont recensé 313 cas notifiés, dont 224 cas suspects et 89 cas confirmés à l'échelle nationale. Pour la journée du 16 janvier, 11 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, 2 à Antananarivo Renvuj, 2 à Fianarantsoa, 1 à Mbalavao et 6 à Madang, principal foyer de l'infection. À ce jour, 7 régions du pays comptent des cas confirmés. La progression de l'épidémie se reflète également dans les tests. Sur 171 analyses réalisées, 89 se sont révélées positives, portant le taux de positivité à 52,05% en hausse par rapport aux 50,65% enregistrés la veille. Cette augmentation traduit une circulation accrue du virus. Face à cette situation, les autorités sanitaires renforcent la surveillance épidémiologique et rappellent à la population l'importance du respect strict des mesures de prévention pour limiter la propagation de la mpox. L'utilisation du préservatif ne protège pas de la variole du singe. Selon les médecins, les corps se touchent lors des rapports sexuels, permettant à la maladie de se transmettre immédiatement, pas obligatoirement par contact génital, ont expliqué les médecins. Ces derniers ont confirmé que le ministère de la Santé publique n'a pas encore annoncé la levée des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur. La variole du singe est toujours présente à Madagascar. La maladie est actuellement présente dans de nombreuses régions, comme Analamang ou Madang, entre autres. Un renforcement de l'application des mesures sanitaires en vigueur est donc nécessaire. Des lacunes peuvent encore être observées en matière de transmission aux habitants des zones concernées, des alertes et des informations sur les catastrophes naturelles. Selon le rapport du BNGRC d'aujourd'hui, de nombreuses localités n'ont pas encore accès au réseau téléphonique, encore moins à Internet, empêchant ainsi la population d'être au courant des alertes. Une amélioration du système existant est donc nécessaire afin de pouvoir transmettre rapidement les informations aux habitants en vue de réduire les impacts négatifs des catastrophes naturelles, en particulier les cyclones. Aujourd'hui, s'est tenu un atelier consacré à l'examen du SAP, le système d'alerte précoce, auquel plusieurs acteurs ont participé, dont Sibila Randjemazav et Fecha Anjiamanazar. Madagascar est frappé presque chaque année par des cyclones, inondations ou sécheresses dévastateurs. L'enjeu dépasse largement la simple production d'une alerte. Il s'agit désormais de garantir qu'elle soit reçue, comprise et transformée en action par chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, même le plus isolé. Il est donc impératif de construire une chaîne d'alerte sans rupture, alliant efficacité technologique et inclusion territoriale. Cela signifie assurer une diffusion fluide de la capitale aux hameaux les plus reculés.
tout en intégrant les réalités locales et le retour des communautés vulnérables de Fuktan jusqu'au niveau national. Une telle approche garantit non seulement la couverture universelle, mais surtout la pertinence et l'actionnabilité des messages d'alerte pour tous selon le BNGRC. En effet, le système actuel de transmission des alertes et des informations sur les catastrophes naturelles aux habitants et aux zones concernées présente encore des failles. Il est donc nécessaire d'améliorer ce système afin de pouvoir transmettre rapidement les informations aux habitants, afin de réduire les impacts négatifs des catastrophes naturelles, en particulier les cyclones. Cet atelier national organisé sous la coordination du BNGRC, point focal national de l'initiative EW4All, vise à renforcer une stratégie multicanale robuste, combinant technologies modernes et relais traditionnels pour garantir que chaque citoyen reçoive, comprenne et agisse face à une alerte où qu'il se trouve sur le territoire malagasy. L'ambition de l'État malagasy à travers le BNGRC soutenue par l'UIT ou l'Union internationale des télécommunications et la GSMA ou Global System for Mobile Communications repose sur la complémentarité des 5 vecteurs stratégiques. C'est ouvert ce jour l'atelier national consacré à la diffusion des alertes précoces, marquant une avancée majeure du pilier 3 de l'initiative mondiale Early Warnings for All. Dans le reste des actualités, les actes de viol, surtout à l'encontre des enfants, se multiplient ces derniers temps. À Madagascar, la culture de la majorité de la population qui culpabilise les victimes plutôt que les auteurs figure parmi les principales causes de la prolifération de ce crime. En effet, au lieu d'incriminer les violeurs, les citoyens s'acharnent sur les victimes en les pointant du doigt comme étant à l'origine de ce qui leur est arrivé par leur façon de s'habiller, par exemple. Ce genre de mentalité, mais également le fait de normaliser les violences dans la société ne font qu'encourager les violeurs à récidiver. D'après une sociologue, un changement d'état d'esprit de la population s'avère être la base des solutions pour mettre fin à ce fléau, selon ses dires. Omika Khanefson. Au moins 3 cas de viol par semaine, dont la plupart touchent des enfants, sont publiés sur les réseaux sociaux. Cette multiplication des cas de viol démontre l'existence de défaillances au sein de la société malagasy, selon cette sociologue. Les lois appliquées dans les communautés, qui se basent surtout sur la dominance masculine, font partie des causes de la multiplication des actes de viol. En effet, sur le plan culturel et traditionnel, la société considère depuis la nuit des temps que les hommes sont supérieurs aux femmes. Ainsi, les hommes ont tendance à exercer leur dominance au sein de la société, allant jusqu'à perpétrer des actes de violence tels que les viols. À part l'application de la loi du plus fort, la mentalité de la plupart des citoyens, qui consiste à accepter la culture du viol, fait aussi partie des causes de la recrudescence des cas de viol dans le pays. La société en général banalise, justifie et accepte les violences sexuelles au lieu de les condamner. Ce sont les victimes qui se retrouvent critiquées au lieu des auteurs de ces crimes. Une situation justifiée par les réactions du public sur les réseaux sociaux, d'après les explications de cette sociologue. En effet, la victime est jugée en partie responsable de ce qui lui est arrivé à cause de sa tenue vestimentaire. Au lieu de blâmer l'auteur du viol, le public condamne également les parents ou les proches des victimes, qu'il qualifie d'irresponsables puisqu'ils n'ont pas pu protéger leurs enfants. Cette méchanceté à l'encontre des victimes ne fait qu'encourager les violeurs à récidiver. Selon cette sociologue, une modernisation des règles régissant la société et un changement de mentalité des citoyens s'avèrent être les principales solutions à cette situation résultant de la décadence de la communauté en général à Madagascar, selon les explications de cette sociologue. Passons tout de suite aux actualités internationales avant de terminer cette édition. Samedi 17 janvier, le président américain Donald Trump a menacé plusieurs pays européens ayant envoyé des militaires au Groenland de nouveaux droits de douane si le territoire n'est pas intégralement vendu aux États-Unis. Reportage de France 24. Face aux surtaxes douanières américaines, l'Union européenne affiche son unité.
À l'issue d'une réunion en urgence des ambassadeurs européens, Bruxelles vient d'annoncer un sommet extraordinaire des dirigeants des 27 dans les prochains jours. L'UE prépare des mesures de rétorsion si la menace des droits de douane de 10% supplémentaires est mise à exécution le 1er février. Parmi ces options, réactiver les mesures de représailles prises contre Washington en août dernier, portant sur 93 milliards d'euros d'importations américaines. Elle prévoit également d'activer un instrument anti-coercition, mais sa mise en place prendra du temps. Bruxelles se dit déterminée à protéger ses intérêts stratégiques, économiques et de sécurité. Nous affronterons ces défis à notre solidarité européenne avec constance et détermination. Donald Trump veut prendre le contrôle du Groenland qui appartient pourtant au Danemark. Face à l'opposition européenne, il dégaine son arme favorite de droits de douane contre 8 pays européens dont la France, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Pour Copenhague, l'ultimatum de Trump menace l'ordre mondial tel que nous le connaissons et l'avenir de l'OTAN. Nous poursuivrons également des consultations étroites avec les pays européens non membres de l'Union européenne, mais intégrés au marché unique, et plus important encore, membres de l'OTAN, car il ne s'agit pas seulement de l'Union européenne, il s'agit fondamentalement de l'OTAN. Is Greenland or NATO more essential to the United States national security? Aux États-Unis, l'administration Trump tente de justifier son intérêt pour le Groenland, une ambition pourtant rejetée par 86% des Américains. Je pense que les Européens comprendront que c'est mieux pour le Groenland, mieux pour l'Europe et mieux pour les États-Unis. Les discussions devraient se poursuivre au Forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui, où une importante délégation américaine sera présente. Et l'information continue sur TV+ Madagascar à 19h30 dans notre journal en version malagasy. Je vous retrouve à tout de suite.